Charles-Ambroise Calu, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager chez Adway Conseil, qui est membre de Square, et je vous reçois pour parler de la sous-évaluation, voire même de l'occultation de certains projets réglementaires, ce qui peut conduire à l'échec d'autres projets du fait de leur priorisation soudaine. Alors déjà, quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à occulter le réglementaire, ce qui est pourtant obligatoire ? Tout simplement parce que les entreprises pilotent leurs investissements en allouant d'abord les budgets aux projets stratégiques ou à forte valeur ajoutée. L'entreprise reste en effet le plus souvent focalisée sur la course aux parts des marchés, en développant notamment de nouveaux produits, ou sur la quête de performance, en fiabilisant par exemple ses systèmes d'information. Et les projets réglementaires ne rentrent pas de fait dans une de ces catégories. Ils ne sont par conséquent pas ou peu intégrés dans le portefeuille projet au moment de sa définition. Alors quels sont les conseils que vous donneriez pour éviter, ou du moins limiter, ce type de situation ? La règle d'or, c'est de communiquer en interne autour des enjeux liés au projet réglementaire. C'est vrai que la révision des priorités entre projets n'est pas évidente et souvent mal acceptée. Elle implique de couper les budgets sur des projets attendus, voire même de stopper certains qui seraient déjà engagés. Mais sans cet effort de communication sur les obligations de ces choix, sur les bienfaits ou les risques liés au respect de la réglementation, les décisions ne seront pas comprises. Et elles peuvent engendrer déception, frustration, voire même démotivation. Alors si je comprends bien, on parle bien de sensibilité humaine, là, voire de susceptibilité. Absolument. Un projet ne se fait pas sans homme et il est important d'humaniser les rapports pour atteindre nos objectifs. Je considère d'ailleurs la communication comme primordiale. Et outre cette nécessité de communiquer, quelles sont les quelques bonnes pratiques que vous recommanderiez ? 2 points. Le premier, on peut insister sur la nécessité d'anticiper. Surtout que les réglementations prévoient en général quelques années pour une mise en conformité. C'est donc largement réalisable de façon globale. Il est indispensable que les entreprises prennent les devants et le temps pour mener les études poussées sur les impacts que la réglementation va avoir sur l'organisation. Échanger avec toutes les directions et tous les départements est indispensable si l'on veut mesurer tous les changements et s'assurer qu'il n'y a pas eu d'oubli. Mieux vaut entendre « nous ne sommes pas concernés en début de projet » que « vous nous avez oubliés en plein milieu d'un sujet de transformation ». Deuxième point, il faut s'efforcer d'être agile. En effet, cette approche permet d'avancer par itération en testant les hypothèses retenues et de challenger les besoins et les solutions pour aller à l'essentiel. Car n'oublions pas que l'objectif est avant tout de répondre à la réglementation sans en faire une usine à gaz. Or, bien souvent, soit on ne fait rien et c'est la catastrophe, soit on en fait trop et on plombe complètement l'ensemble du projet. Alors quels sont les risques à occulter ces aspects réglementaires ou à repousser leur traitement ? Eh bien, on risque d'avoir des projets qui ne cessent de déraper en termes de temps et de coûts. Mieux vaut prendre le problème à bas-le-corps plutôt que d'aller négocier les délais ou les pénalités moindres avec les autorités, ce qui va d'ailleurs être coûteux en termes d'énergie et d'image. Je pense là par exemple à des assureurs qui ont écopé de plusieurs dizaines de millions d'euros de pénalités pour ne pas s'être conformés à la loi Eckert sur l'assurance vie, alors qu'elle prévoyait pourtant un délai de plusieurs années pour la mise en conformité. Et finalement, est-ce que la solution ne réside pas dans la mise en place de projets dédiés à l'aspect réglementaire ? Si, mais là encore, c'est une approche qui comporte un certain nombre de risques. L'objectif de ces structures dédiées va être de montrer patte blanche aux autorités. Mais si l'entreprise ne peut pas le faire, et c'est souvent le cas, elle va être tentée de construire des reportings orientés. C'est une grande hypocrisie qui est également coûteuse en termes d'énergie, mais surtout très risquée. Donc pour moi, il n'y a pas de meilleure solution que d'embarquer tous les acteurs de l'entreprise le plus tôt possible, et en particulier le top management en le sensibilisant à la problématique du long terme et aux répercussions sur l'image si cela se passe mal. Et croyez-moi, en général, ce sont des arguments qui portent. Eh bien, merci beaucoup Charles-Ambroise Calu pour ces quelques conseils. Merci beaucoup. Merci.